Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un petit tirage bonus pour vous pour ce mois d'octobre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Et elle est pour les scorpions. Bienvenue mes scorpions sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous. À toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Dans cette guidance, mes scorpions, on va commencer par aller voir de quoi on veut vous parler, en centrale, de manière très importante, ou le plus important pour vous, d'accord ? Ça peut être une situation, une énergie, un contexte, voilà, quoi que ce soit. Voilà, c'est ce qui aura d'important pour vous en ce moment. Vous, par rapport à ça, ce qui vient favoriser la situation, l'énergie, et ce qui peut être facilitant. Au contraire, ce qui pourrait être bloquant, challengeant, et voilà. Et ensuite, on ira voir la conclusion de tout ça et l'évolution possible. Et j'irai compléter avec un autre tarot pour aller soit préciser ou clarifier certaines énergies, soit pour aller poser des questions en fonction de ce qui sort. Allez, c'est parti. De quoi est-ce qu'on veut vous parler dans cette guidance, mes scorpions? Waouh. L'étoile. On vous parle de votre guérison, de votre bien-être, d'un vœu, d'un souhait, d'un espoir. Est-ce que vous avez besoin qu'on vienne vous dire que vous êtes protégé, vous êtes guidé? Je pense aussi. Je pense que le processus de guérison ou le processus de se sentir mieux est enclenché. Il y a peut-être un sentiment de mieux-être. Ok. Si on vous parle d'un rêve, d'un souhait, d'un espoir, ok, c'est maintenant qu'on a envie de vous en parler. Bon, donc c'est favorisé visiblement. Vous pourriez vous sentir bien mieux ou que les choses s'alignent en faveur de prendre en considération en priorité vos vœux, vos rêves et vos espoirs. C'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit, vous, par rapport à ça? Le 5 d'épée. Et pourtant, il y a encore du mental et de la remise en question. Vous prenez quand même pas mal la tête. Ou alors, on vous dit, arrête de remettre en permanence en question ta légitimité ou te remettre toi en question dans ce que tu souhaites vivre, en fait. Si tu penses qu'il y a une décision que tu dois prendre, ou une direction que tu dois prendre, ou un choix que tu dois faire, ou une certaine forme de logique à avoir, elle est peut-être beaucoup plus basée dans une décision qui est alignée pour toi au niveau de ton âme, plutôt que ce qu'elle se révèle être la vérité dans ton mental. J'ai vraiment cette sensation-là. Ok. On a peut-être peur du conflit, ou il peut y avoir des conflits, ou là, ce qui serait prioritaire pour vous, c'est de venir apaiser un mental, ou des remises en question, ou le fait de turbiner en permanence sur des remises en question. Je me pose des questions qui me font poser d'autres questions, mais j'ai l'impression de jamais avoir de réponse. Et j'ai l'impression que peut-être que votre priorité là, c'est que votre mental se calme et s'apaise. Ok ? Qu'est-ce qui favorise cette énergie ? Votre famille, votre entourage, ce qu'il y a de concret, de déjà présent et de positif dans votre vie. Ça peut être un soutien familial, ça peut être n'oubliez pas vos principes, vos valeurs et comment vous voulez construire, aboutir et générer votre propre abondance concrète. Je vais pas me remettre en question en permanence sur des doutes ou sur des potentiel critique, jugement extérieur, ou je pourrais être un peu sur la défensive. Il y a une part de vous qui souhaite générer de l'abondance d'une certaine façon ou dans un certain domaine ou pour un certain but, qui serait votre vision à vous de ce qui est la prospérité concrète, matérielle, ancrée et abondante que vous souhaitez vivre. Mais en même temps, vous vous posez toujours tout un tas de questions sur est-ce que j'ai le droit d'espérer ça? Est-ce que j'ai pas tort de si... Mais vous voyez, toujours dans l'aspect un peu qui vous empêche de vous faire une raison et pas une logique. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Bon. On vous dit que ce qu'il y a de favorable là-dedans, bah, c'est ce que vous avez envie de construire, de bâtir, et à terme, sur le long terme ou pour du long terme,
Quelle est votre vision à vous de ce qui est sécuritaire, abondant, concret, qui résonne avec vos principes, vos valeurs, qui potentiellement pourrait aussi mettre les vôtres autour de vous en sécurité. Et puis même vos buts, vos rêves, vos ambitions. Il y a de l'ambition, d'accord ? Et on sait pertinemment que chaque chose grande qu'on ambitionne demandera du temps avant de l'atteindre, ce but-là. Donc, on vous dit, perds pas ton temps en permanence te remettre en question sur comment, où, pourquoi, comme ça, non, plutôt comme ça. Et puis, après, on doute plus du fait que ça puisse être atteint, mais c'est plutôt moi, est-ce que moi je vais y arriver, est-ce que si... Vous voyez, c'est toujours un truc qui est comme dans le pré-peur des conflits. Ça peut être aussi... j'appréhende des conflits, des jugements, des critiques, des choses comme ça. Alors qu'en vrai, vous êtes juste en quête d'aller réaliser ce que vous savez en dehors du mental être de l'ordre de votre propre évidence dans l'âme. Ok. Qu'est-ce qui est challengeant ? Juste vous lancer. Commencez, page de denier, à oser entreprendre avec votre premier denier vers l'objectif et le but que vous voulez atteindre dans une abondance, dans une ambition, etc. Est-ce que c'est, ouais, mais ma famille n'a jamais réussi à générer cette abondance dans un projet personnel, dans une pratique ou dans cette pratique ou... Moi, j'ai l'impression que là, mine de rien, il y a comme une quête dans la quête. Il y a le but principal, le 10 de denier, mais vous allez acquérir des compétences et vous allez acquérir des nouvelles compétences que pour l'instant, vous ne pensez pas être en mesure de pouvoir acquérir. Mais en fait, il y a une évolution, c'est ça. Vous voyez, valet de denier, cavalier de denier. Donc, mine de rien, on vous dit reste fidèle, fiable à tes projets, tes plans, ta planification, le concret. Qu'est-ce que tu peux faire de concret pour avancer ou commencer à avancer ou te lancer vers ton but. Il y a encore peut-être des connaissances, des capacités ou un savoir-faire que vous ne maîtrisez pas encore ou qu'il va vous falloir vous demander de prendre le risque de vous inscrire afin d'aller vous l'approprier, le faire grandir. Mais tout ça, j'ai l'impression que vous l'apprendrez en chemin. Ok ? Il y a l'idée là de vouloir se lancer dans un nouveau projet ou une nouvelle aventure, alors que pour vous, c'est pas nouveau parce que c'est un désir qui a longtemps été là, ou un souhait, ou un rêve, ou un idéal. C'est juste que ce qui est nouveau, c'est de commencer à l'entreprendre de manière concrète. Vous faire confiance dans l'idée que oui, vous pouvez être à l'origine du début de quelque chose de concret qui grandira et qui sera porteur et qui vous mènera vers ce 10 de denier. Ok. La conclusion de ça, ou l'évolution, le diable, ben ouais, il y a beaucoup de peur, hein. Mais en même temps, si on est sur un projet matériel financier qui concerne de l'abondance ou un idéal dans un projet qui, à terme, sécurise, génère, etc., là, on vous annonce l'abondance avec le diable, d'accord ? On vous parle d'un projet qui est tellement de l'ordre d'un rêve que presque on investirait tous les risques là-dedans. Ça semble encore plus risqué parce que ça tient à cœur. Et j'ai l'impression qu'on vous dit que oui, potentiellement, il y aurait des gens qui pourraient ne pas vous soutenir quand on commence le projet, mais qui par contre, une fois qu'on commence à se réaliser, là, on va tenter de venir vous grappiller, etc. Mais c'est pas grave, vous avez le discernement de ça. Celui qui en récoltera avec moi, ou celui qui en profitera avec moi, c'est celui qui ne m'aura pas fait me prendre la tête, qui m'aura pas fait me poser 1 million de questions, c'est celui qui m'aura permis d'avoir confiance en moi. Par contre, on ne se laisse plus influencer ou contraindre ou dominer par des peurs. Ça vient vous démontrer jusqu'à quel point les peurs, elles peuvent être là, mais qu'il est possible de pouvoir, malgré les peurs, entreprendre comme pour aller les confronter, aller les dépasser, pour aller créer une nouvelle réalité qui est beaucoup plus libératrice pour vous et beaucoup plus à l'image de ce qui vous êtes, de ce que vous voulez incarner ou de ce que vous voulez faire. Maintenant, si vous vous demandez si ça va vous apporter ou vous procurer ou vous allez réussir à atteindre l'abondance tant souhaitée, avec l'énergie du diable, on vous dit oui, parce qu'énergétiquement, votre projet, vos désirs, vos rêves, ça vibre fort. Et
à partir du moment où on commence à le concrétiser, à l'entreprendre et à se faire suffisamment confiance là-dedans, en premier lieu, ça donne l'impression, pas de la satisfaction, mais plus des peurs qui remontent ou des contraintes ou de ce qui conditionne. Mais c'est aussi une bonne occasion pour vous, j'ai l'impression, d'apprendre à maîtriser les choses d'une nouvelle façon pour quand même réussir à aller atteindre votre abondance, votre souhait et ce qui est de l'ordre de vos buts et vos ambitions. Ok. J'ai envie d'aller clarifier le 5 d'épée. Pourquoi il y a des prises de tête, pourquoi il y a des remises en question et pourquoi... Qu'est-ce qui provoque ça en vous? C'est du contrôle. Si vous vous remettez pas 1 million de fois en question, vous auriez l'impression de rien maîtriser. C'est comme si vous vous infligiez, et vous avez peut-être tendance à vous infliger beaucoup de mental désagréable, de jugements dévalorisants ou de contraintes de remise en question en permanence, comme pour venir, à force, vous valider le fait que vous avez le droit d'incarner, d'avoir le courage de plus vous prendre la tête. En fait, quand un truc vous inspire et qu'il est de l'ordre d'un rêve et d'un souhait, vous n'êtes pas forcément obligé d'en passer par la case « je vais me prendre la tête, je dois me prendre la tête ». Ok ? On cherche à reculer ou on cherche à essayer de se convaincre soi-même qu'on va contrôler ce qui insécurise. Mais en fait, on vous dit, on te demande pas de contrôler. On te dit juste, aie le courage d'arrêter de t'auto-mal juger ou de toujours te remettre en question. Parce que si on t'enlève tout ça, tu sais ce que tu veux. Ok. Et regardez, je vois encore le page de denier. C'est le challenge. Oser entreprendre. Oui, mais je pars pas d'une base de compétences super maîtrisée, super acquise, super... voilà. Il faut un début à tout. Et vous pensez peut-être plus petit que ce que vous n'êtes déjà. Pour ça, il faut juste aller le mettre en application pour vous rendre compte de vos vraies compétences. Ok. Sur ce page de denier là, « 5 de bâton ». Est-ce que c'est pas une concurrence autour ou Mais vous avez cette croyance qu'il va toujours falloir vous battre, vous débattre, vous imposer, lutter. J'ai un truc comme ça. Parce qu'on se sent pas légitime ou assez à la hauteur. Et pourtant, le 5 de bâton a de grandes ambitions. Ok ? Et l'ambition qu'a ce petit page de denier vaut la peine de croire en soi et d'aller comme s'affirmer dans un truc pour tenter d'atteindre un objectif. Et quand bien même tout le monde n'est pas en accord avec vous, n'a pas votre vision ou cherche à vous mettre des bâtons dans les roues, dans des argumentations, dans des idées, dans des choses comme ça, le seul ou la seule qui a le pouvoir d'avoir le mot de fin dans la décision de l'action, c'est vous. Ok. Votre bataille ne doit plus être menée au profit de ce qu'on sait de ce qu'on ne fait pas, mais qui vient générer beaucoup de stress, beaucoup de conflits, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de jugements, beaucoup de critiques. On vous dit, c'est pas une bataille qui est suffisamment porteuse. Dépense pas ton énergie dans la bataille du manque de confiance en toi. Conscientise que tu manques de confiance en toi, mais que c'est dans l'action que tu vas pouvoir dépasser ce manque de confiance en toi. Ok. Dans la conclusion, ce diable-là, qui est fort, qui manifeste, qui est très magnétique, qui est très convaincant et qui génère de l'abondance, même si ça fait peur, ça peut être, j'ai un rêve de grandeur, j'ai un rêve d'abondance, mais j'ai aussi conscience que des gens toxiques pourraient venir tenter de me manipuler et profiter. Donc, quelque part, je veux une abondance, mais si j'ai pas d'abondance, ça ne me crée pas des problèmes de riches. J'ai un truc comme ça. J'aurais pas à devoir
composé avec potentiellement, quand j'aurai atteint l'abondance, des gens qui viendront tenter de me manipuler, d'en profiter, de m'influencer ou quoi. Mais vous avez un pouvoir de décision. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Reine de denier. C'est à vous de décider d'accorder votre générosité ou pas. La générosité, l'abondance, vous l'aurez. D'accord? Mais la reine de denier, c'est pas parce qu'elle a l'abondance et qu'elle est naturellement généreuse que pour autant elle est obligée de donner à des gens qui n'ont pas de bonnes intentions vis-à-vis de ce que vous gagnez. Et oui, vous générez l'abondance. Mais c'est très ancré en vous, peut-être, l'idée que d'avoir beaucoup, c'est pas bien, ou ça fait pas tout, ou quoi. Mais alors qu'en fait, c'est parce que vous êtes bien dans ce que vous décidez de vivre comme étant un rêve et un idéal que ça vient naturellement générer de l'abondance. Et ça vous fera apprendre au passage que l'argent n'est pas une mauvaise énergie. Elle peut servir, elle peut contribuer, elle peut procurer un sentiment de sécurité, de bien-être et de santé, d'ancrage. On a les moyens. Le tout étant de savoir comment on va le dépenser et l'investir. Mais j'ai l'impression qu'on vous dit, t'inquiète pas, à terme, tu seras en mesure de complètement maîtriser tes peurs et ce qui aurait tendance de t'influencer. Dans un aspect contraignant pour vous maintenant. Ok. Reine de denier sur le diable, on vous parle d'abondance. Clairement. Abondance, maîtrise, santé, ancrage, mon bien-être personnel. Ne pas me laisser influencer par des choses qui auraient tendance à me tirer dans le sombre, toujours en ayant la volonté de générer du positif. Mais on n'est jamais autant motivé à aller générer du positif que quand on traverse des choses qui viennent plus nous tirer vers le bas jusqu'au moment où on décide que ça ne déterminera plus ce qu'on souhaite mettre en place dans le quotidien ou ce qu'on veut pratiquer et ce qu'on sait en plus intuitivement bien pratiquer. Ok. Puis la reine de denier, elle s'établit, elle s'ancre et elle s'enracine là où elle a envie d'être. Ok. Un message ou un conseil pour vous? Abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. On vous parle de votre future abondance. Ou de là où vous avez envie de vivre, vous établir, pratiquer, vous ancrer, faire, générer, vous investir pour vous sentir enfin dans une vie riche et abondante et nourrissante et nourricière. Donc, est-ce que vous placez cette énergie-là au niveau de l'argent, au niveau des gens qui vous entourent, au niveau d'une maison, au niveau d'une entreprise, au niveau d'un travail, au niveau de chiffre d'affaires, au niveau de... Qu'est-ce qui vous nourrit et vous enrichit positivement, que vous souhaitez avoir, vous souhaitez entreprendre, dans lequel vous aimeriez vous lancer pour l'atteindre, mais où vous n'osez pas. C'est ce que vous trouverez. J'entends, par moments je me sens fort et forte et prêt à tout et à le faire, et puis après tout de suite je me remets en question. Quand vous vous remettez en question, que ça vous prend la tête, c'est l'occasion pour vous de venir réaffirmer ce que vous souhaitez vraiment. Ok. Un dernier message ou un dernier conseil? Les amants, un choix de cœur. Vous devez faire le choix de l'engagement du cœur. Dans un nouveau projet ou dans une opportunité ou une occasion ou quelque chose qui est pour vous symbole de nouveau départ mais de joie dans le cœur. D'accord? Allez, je vous lis les amants. C'est les amoureux, donc c'est le choix du cœur. Hein. Mais c'est aussi l'engagement. Et au travers de cet engagement,
Je guéris mon cœur sur des choses qui aujourd'hui m'influençaient et qui pourtant ne résonnaient pas comme étant qui je suis. Accueillez l'amour véritable et les amitiés profondes et intimes. Faites vos choix avec le cœur, santé éclatante ou guérison. Guérison d'une maladie ou guérison de quelque chose qui vous fragilise suffisamment pour penser que si vous faites ce choix-là, soit ça marchera pas, soit ça peut pas marcher, soit j'arriverai pas à faire ce choix, etc. Engagez-vous vis-à-vis de ce que vous voulez, vous, dans le cœur. Voilà mes scorpions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.